L'étude de ce soir a pour titre « Le Saint-Esprit ». C'est l'enseignement numéro 5 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job chapitre 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu est le Créateur, à même titre que le Père et le Fils sont créateurs. Le Saint-Esprit était présent sur la terre, alors que celle-ci était informe et vide, au commencement de la création. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit Saint a le titre de Seigneur, duquel les cœurs des humains se convertissent et deviennent à son image. L'Esprit de Dieu est la source de la réelle liberté. Actes chapitre 5, les versets 3 et 4. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Si nous mentons au Saint-Esprit, nous mentons directement à Dieu. Le Saint-Esprit est donc Dieu lui-même. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une identité et une autorité qui lui est propre. En effet, à même titre que l'on baptise au nom du Père et au nom du Fils, on baptise également au nom du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne vivante au même niveau que le Père et le Fils? Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le mot attrister vient du grec lupéo, qui signifie rendre affligé, affecté de tristesse, jeté dans la douleur, chagriné, offensé, faire que quelqu'un soit gêné, lui causer un scrupule. Ainsi, le Saint-Esprit peut être rendu affligé, affecté de tristesse, jeté dans la douleur, chagriné, offensé, gêné. Le dictionnaire Larousse définit la tristesse comme suit: état de quelqu'un qui éprouve du chagrin, de la mélancolie, affliction. Ainsi, le sentiment de tristesse
est attribuable à des personnes vivantes. Le Saint-Esprit est donc une personne vivante, de nature divine, comme le Père et le Fils. L'Esprit Saint a une personnalité, des sentiments et des émotions. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, un outil ou de l'énergie. Précédemment, on a regardé la fonction de Dieu le Père qui donne des ordres et envoie le Fils et l'Esprit Saint. On a aussi abordé la soumission volontaire du Fils au désir du Père. Analysons maintenant la fonction du Saint-Esprit, spécialement dans le cadre du plan du salut de l'humanité. Luc chapitre 1, le verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Matthieu chapitre 1, le verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Jésus n'est pas le résultat d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, à savoir ici Marie et Joseph. En ce sens, Jésus a eu une naissance similaire à celle d'Adam. Le Saint-Esprit était activement impliqué dans la conception miraculeuse de Jésus-Christ. Il était venu sur Marie et a fait en sorte qu'elle puisse avoir un enfant tout en restant vierge. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Actes chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit est descendu du ciel pour venir sur Jésus-Christ à l'occasion de son baptême. Étant animé du Saint-Esprit, Jésus pouvait faire de nombreux miracles et remportait de nombreuses victoires sur les forces du mal. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant son ascension, Dieu avait promis aux disciples qu'ils recevraient le Saint-Esprit et qu'ainsi ils pourraient servir de témoins de Jésus-Christ. Ainsi, l'Esprit pousse le croyant à témoigner pour Dieu. Jean chapitre 16, les versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit
le Consolateur est décrit comme étant envoyé par Jésus-Christ après son ascension dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit a comme fonction de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il motive les humains à se convertir au Seigneur. Jean chapitre 16, les versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Il est à noter que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. L'Esprit Saint ne vise pas à attirer les humains vers lui. L'Esprit de Dieu cherche plutôt à attirer les regards des humains vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En ce sens, il rend un hommage et glorifie Jésus-Christ et agit en tant que son représentant divin sur la terre. Pour ce faire, il conduit le croyant dans toute la vérité. Il révèle aux enfants de Dieu toute l'information qu'il a reçue et entendue. Cela inclut les événements à venir, en d'autres termes, la prophétie. Le Saint-Esprit, étant Dieu, est capable de révéler ce qui arrivera dans les temps futurs. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit connaît absolument tout sur Dieu. De ce fait, il peut facilement et parfaitement répondre aux besoins des croyants en tant que représentant de Jésus-Christ. Celui qui sert le Seigneur peut donc avoir l'assurance que le soutien du Saint-Esprit est suffisant pour remporter la victoire définitive sur le péché et les forces du mal. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on va choisir la famille divine, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'on va choisir la famille satanique? Choisissons le camp de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Choisissons le camp du Père qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Choisissons le camp du Saint-Esprit, qui intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables, qui connaît les profondeurs de Dieu et qui sonde tout. Choisissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous aurons la victoire sur les forces du mal et sur le péché. Que le Seigneur nous garde.